Opinion sans phare, aujourd'hui avec le docteur Yavuz Özeguz, éditorialiste de la chaîne d'État iranienne Pars Today. Comment l'Occident honore un criminel de guerre? Le docteur Yavuz Özeguz est ingénieur et écrivain d'origine turque. Il vit en Allemagne depuis le début des années 1960, actuellement dans la région de Brême. Début septembre 2018, il a émis une opinion non déguisée sur le site en langue allemande de la chaîne d'État iranienne Pars Today au sujet du sénateur américain John McCain, décédé le 25 août dernier. Nous avons abrégé et commenté sa contribution. Les honneurs rendus au sénateur américain, co-responsable de l'assassinat de tant de personnes, jettent également une ombre évidente sur le caractère de la politique occidentale et de la prostitution de la presse achetée qui se prostitue. Tout d'abord, un rapide coup d'œil sur les honneurs rendus à un criminel de guerre pour qui un service funèbre national a été déclaré et les drapeaux des États-Unis ont été mis en berne. Parmi les attributs dont le défunt a été comblé figurent le héros de guerre, le patriote, le géant, celui dont le nom pourrait être donné au QG de l'OTAN, l'inflexible, le modèle, et bien plus encore. Il est devenu presque un saint, sacralisé par presque tous les principaux médias de toutes les obédiences politiques. Un seul des journalistes, un peu plus connu, a osé briser le front uni de ceux qui soutiennent les criminels avec son article « Canonisation d'un criminel de guerre ». Toutefois, l'article n'était évidemment disponible qu'auprès de l'émetteur ennemi russe. Il est donc important d'analyser la vie de John McCain du point de vue des victimes de ces crimes. McCain commence son histoire héroïque en tant que prisonnier de guerre lors de la guerre du Vietnam. M. Özeguz a critiqué les témoignages sur John McCain. Par exemple, on oublie qu'il était pilote dans la marine avant d'être fait prisonnier. McCain a été impliqué dans de nombreux bombardements américains au Vietnam. M. Özeguz poursuit. Je ne suis pas arrivé à savoir combien d'innocents ont été victimes des bombardements effectués par McCain. Mais il est connu qu'il a été abattu alors qu'il tentait de bombarder une centrale hydroélectrique. Le simple fait qu'il ait attaqué une centrale hydroélectrique civile était déjà un crime de guerre. Le docteur Özeguz mentionne que John McCain, après avoir été abattu, a failli être victime d'un lynchage, c'est-à-dire d'une exécution sans procédure légale par la population locale qui, prise d'une rage impuissante, s'en était prise à lui. Il doit la vie à un vieil agriculteur qui a appelé ses compatriotes au sang-froid et à la justice. Après sa libération, cependant, il ne s'est pas repenti et engagé contre les guerres. Bien au contraire, M. Özeguz poursuit. Il a soutenu la guerre contre l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie. Il a demandé à plusieurs reprises que l'Iran soit bombardé. Il a soutenu les putschistes de Kiev à l'occasion du Maïdan et il détestait la Russie. Quand des médias allemands tels que Zeit, Springer Blätter, Stern, Spiegel et les médias publics tentent tous ensemble, d'une même voix, de surenchérir en l'honneur d'un tel haut criminel, on peut imaginer la valeur des autres opinions de ces prostituées. Et quand ensuite des politiciens du parti allemand CSU au Vert se joignent à cette jubilation, on peut imaginer à quel point une classe politique doit être décadente dans ce pays pour se mettre du côté d'un tel criminel. Je souhaite aux citoyens allemands de comprendre qu'aucune politique humaine n'est possible avec des politiciens inhumains. C'était donc l'opinion non déguisée du docteur Özeguz, une contre-voix aux médias du système. Elle est publiée en version intégrale sur Pars Today où on peut la lire.